so special. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me découvrent, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description le lien de mon groupe Telegram où je partage du coup gratuitement mes analyses, mes positions quotidiennement. Et même si vous avez besoin d'aide ou quoi, vous m'envoyez un petit message, c'est gratuit, il n'y a pas d'affiliation, pas d'abonnement, etc. C'est du pur partage. Alors aujourd'hui, une question qui m'a beaucoup été demandée et qui est en fait comment choisir un bon courtier. Ça peut être assez difficile, donc je le dis à l'avance, je n'ai aucun intérêt à faire cette vidéo, d'accord? Je ne partage pas le lien d'affiliation, donc mon but n'est pas de vous rediriger vers un courtier. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter différents critères dont il faut faire attention en fait quand vous allez choisir du coup votre courtier. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'arnaques, et je vous conseille évidemment de faire le tri un petit peu dans toutes les publicités qu'on peut rencontrer, et bien choisir sans être influencé par un trader qui vous lance un lien d'affiliation sorti de nulle part. Donc soyez vraiment très vigilants et prenez du recul sur les offres qui vous sont proposées. Alors avant de commencer, il faut savoir que le marché des changes représente chaque jour plusieurs milliards, même des milliards et des milliards de dollars en valeur négociée moyenne, ce qui en fait le plus grand marché financier du monde. Puisqu'il n'y a pas de place de marché central pour le marché Forex, les traders doivent sélectionner un courtier Forex pour les aider à mener leur activité de trading. Il existe un nombre important et croissant de courtiers Forex, et choisir le bon nécessite de passer au crible un nombre impressionnant de courtiers. Dans cette vidéo, nous examinerons 5 considérations à avoir lors du choix d'un courtier Forex. Première considération à avoir, le respect de la réglementation. Investir sur une plateforme de trading sans vérifier au préalable que ce courtier Forex est soumis à une régulation émanant d'une autorité officielle serait une énorme erreur. Plusieurs organismes officiels de régulation prouvent qu'un courtier en ligne est digne de confiance. Il existe de nombreux agréments en fonction du pays dans lequel est établi le courtier. Donc comme par exemple, on retrouve l'agrément de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, la CISEC, qui est l'organisme de régulation basé à Chypre, on retrouve aussi la FCA par exemple, etc., etc. Un site web flashy ou professionnel ne garantit pas que le courtier est régulé. Un courtier qui est régulé l'indiquera sur son site web, généralement dans la section à propos de nous. Si pas, faites des recherches sur internet à propos de ce courtier. Chaque pays a son propre organisme de réglementation. En raison de préoccupations potentielles concernant la sécurité de dépôt et l'intégrité du courtier, les comptes de trading ne devraient être ouverts qu'avec des entreprises dûment réglementées. Deuxième considération à avoir, les détails du compte. Chaque courtier Forex propose différentes offres de compte, notamment concernant l'effet de levier et la marge. Les traders Forex ont accès à une variété de montants d'effets de levier en fonction du courtier, tel qu'un effet de levier qui peut être de 50, de 200, voire bien plus. L'effet de levier est un prêt accordé aux traders par leur courtier. Donc par exemple, en utilisant un effet de levier de 50, un trader avec une taille de compte de 1000 euros peut détenir une position évaluée à 50 000 euros. L'effet de levier fonctionne en faveur d'un trader avec des positions gagnantes, puisque le potentiel de profit est grandement amélioré, mais l'effet de levier peut cependant détruire rapidement le compte d'un trader, car le potentiel de perte est également amplifié. L'effet de levier doit être utilisé avec prudence. Si ça vous intéresse, je peux réaliser une vidéo détaillée sur l'effet de levier. Autre considération, les commissions et les spreads. Un courtier gagne de l'argent grâce aux commissions et aux spreads. Un courtier qui utilise des commissions peut facturer un pourcentage sur la différence entre le cours acheteur et vendeur de la paire de devises. Cependant, de nombreux courtiers annoncent qu'ils ne facturent aucune commission et gagnent plutôt leur argent avec des spreads plus larges. Donc par exemple, le spread pourrait être un spread fixe de 3 pips, ou le spread pourrait être variable en fonction de la volatilité du marché. Plus l'écart est large, plus il peut être difficile de réaliser un profit. Donc les paires de trading populaires, telles que l'euro-dollar et la livre sterling dollar, auront généralement des spreads plus serrés que les paires plus faiblement négociées. Vous devez donc être vigilant à la façon dont le courtier va fixer ses commissions. Autre considération, le dépôt initial. Même si je ne vous conseille absolument pas, la plupart des comptes Forex peuvent être financés
avec un très petit dépôt initial, même aussi bas que 50 €. Avec l'effet de levier, bien sûr, le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé que le dépôt minimum, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le trading forex est attrayant pour les nouveaux traders et investisseurs. De nombreux courtiers proposent des comptes standards, mini et micro avec des exigences de dépôt initial. Donc soyez aussi vigilants à ça. Autre considération, qui est très importante celle-ci, la facilité des dépôts et des retraits. Chaque courtier forex a des politiques spécifiques de retrait et de financement de comptes. Les courtiers peuvent autoriser les titulaires de comptes à approvisionner les comptes en ligne avec une carte de crédit, via PayPal ou avec un virement bancaire, etc. Les retraits peuvent généralement être effectués par chèque ou par virement bancaire. Le courtier peut facturer des frais pour l'un ou l'autre service. Soyez donc vigilants. Je vous conseille aussi de déterminer le temps que va prendre le courtier pour effectuer votre retrait. Faites un test, déposez quelques centaines d'euros et retirez-les directement afin de bien évaluer la réactivité du courtier. Autre considération, les paires de devises offertes. Bien qu'il existe un grand nombre de devises disponibles pour le trading, seules quelques-unes attirent la majorité et l'attention, et par conséquent se négocient avec la plus grande liquidité. Un courtier peut offrir une vaste sélection de paires de devises, mais le plus important est qu'il offre là ou les paires qui intéressent le trader. Autre considération, et elle qui est extrêmement importante à mes yeux, c'est le service client. Le trading forex a lieu 24 heures sur 24. Le support client d'un courtier doit donc être disponible à tout moment. Une autre considération est la facilité avec laquelle on peut parler à une personne vivante, plutôt qu'un standard automatique, chronophage et souvent frustrant. Lors de l'examen d'un courtier, un appel rapide peut vous donner une idée du type de service à la clientèle qu'ils fournissent, des temps d'attente et la capacité du représentant à répondre de manière concise aux questions concernant les spreads, l'effet de levier, la réglementation et les détails de l'entreprise. Ces détails incluent depuis combien de temps ils sont courtiers et la taille de leur volume de transactions. Donc les grands courtiers ont généralement accès à de meilleurs prix et à une meilleure exécution. Et enfin, dernière considération à avoir, c'est la plateforme de trading. La plateforme de trading est le portail de l'investisseur vers les marchés. En tant que tel, les traders doivent s'assurer que la plateforme et tout logiciel sont faciles à utiliser, visuellement agréables, disposent d'une variété d'outils d'analyse technique et ou fondamentale, et que les transactions peuvent être entrées et sorties facilement. Ce dernier point est particulièrement important. Une plateforme de trading bien conçue aura des boutons clairs, acheter et vendre, et certains auront même un bouton qui ferme toutes les positions ouvertes. Une interface mal conçue, en revanche, peut entraîner des erreurs de saisie et de commande coûteuses, telles que l'ajout accidentel d'une position plutôt que la fermeture, ou une position courte lorsque vous avez l'intention de prendre une position longue. D'autres considérations incluent les options de personnalisation, les types de saisie d'ordre, les options de trading automatisé, les constructeurs de stratégies, les backtests et les alertes de trading. La plupart des courtiers proposent des comptes de démonstration gratuits afin que les traders puissent essayer la plateforme de trading avant d'ouvrir et de financer un compte. Donc soyez bien vigilants aussi à ce point-là. Et voilà, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Vidéo très courte, mais au moins voilà, je vous communique des informations qui sont assez importantes et que vous devez vraiment prendre en compte lorsque vous allez du coup choisir votre courtier. Soyez vraiment vigilants, prenez vraiment du recul comme je vous expliquais en début de vidéo, et tout se passera pour le mieux pour vous. Alors vous avez été nombreux aussi à me demander chez quel courtier j'étais. Je vais vous le dire, mais voilà, soyez quand même vigilants, peut-être que le courtier que moi j'ai choisi ne pourrait pas vous correspondre. Donc moi personnellement je suis chez Vantage FX depuis maintenant une bonne paire d'années. Et voilà, j'ai toujours été content, j'ai toujours été satisfait de leur service. Et je le recommande sans problème. Après voilà, je me suis dirigé vers ce genre de courtier parce que du coup je cherchais des effets de levier qui étaient plus importants. Mais du coup voilà, chacun a ses besoins, à vous de les identifier et à vous du coup de prendre en considération tout ce que je vous expliquais ici en vidéo et du coup à faire le bon choix. Donc je vous le répète, j'ai aucun intérêt à vous partager ce courtier, je n'ai aucun partenariat, certes j'ai un lien d'affiliation c'est vrai, mais je ne le partage pas parce que voilà, je ne veux pas vous imposer un courtier. Je pense que chacun doit faire ses propres recherches et mieux évaluer ses besoins et mieux choisir son courtier, c'est très important.
et je ne vais pas vous imposer ce choix. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et me proposer une autre idée de vidéo. Et voilà, n'hésitez pas non plus à rejoindre mon groupe Telegram et à m'envoyer un message si vous en avez besoin. Donc voilà, merci à vous. Bon trade. Je reçois 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.